On commence par cette série d'entretiens entre le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et ses homologues capverdiens, gabonais, nigérians et celui de Sao Tomé. C'était hier. À l'occasion, le ministre gabonais des Affaires étrangères avait réitéré le soutien de son pays à la marocanité du Sahara ainsi que son appui total au plan d'autonomie qui constitue selon lui la seule et unique solution crédible et réaliste aux différends régionaux autour de ce dossier. Même son de cloche chez la chef de la diplomatie de Sao Tomé et celui du Cap-Vert qui a également annoncé l'ouverture prochaine d'un consulat général de son pays à Dakhla et l'installation imminente d'une ambassade résidente à Rabat. Quant aux discussions avec le chef de la diplomatie nigériane, eh bien, elles ont porté sur le projet de gazoduc Maroc-Nigeria. Le soutien du gouvernement espagnol à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara s'inscrit dans une vision d'État pour apporter la stabilité à l'ensemble de la région et répond à une dynamique internationale en faveur de l'approche adoptée par le Maroc. Des propos du chef de l'exécutif espagnol, Pedro Sánchez, qui s'exprimait devant les députés. La présidente du Sénat mexicain, Olga Sánchez Cordero, effectuera une visite au Maroc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12 à l'invitation du président de la Chambre des conseillers, Naima Miara. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consécration de la coopération entre la Chambre et le Sénat mexicain. Une visite qui répond à la volonté partagée par les deux institutions de jeter les bases d'un dialogue parlementaire stratégique pour prospecter de nouveaux horizons pour le partenariat bilatéral et échanger les points de vue sur les différents sujets d'intérêt commun. La responsable mexicaine sera accompagnée d'une importante délégation. On met le cap sur Severodonetsk en Ukraine où les soldats ukrainiens livrent l'une des batailles les plus difficiles pour résister aux forces russes qui contrôlent désormais une grande partie de cette ville stratégique de l'Est ukrainien. Une ville où se joue le sort de la région du Donbass d'ailleurs, selon le président Volodymyr Zelensky. Pour la Russie, mettre la main sur Severodonetsk serait déterminant pour une enquête, en vue d'une enquête de l'intégralité d'une conquête de l'intégralité du vaste bassin du Donbass, déjà en partie tenu par des séparatistes pro-russes depuis 2014. 8h33 sur Chine